vous partez sur le port et on repère tout ce qui peut avoir trait à la mer. Si vous voyez des informations intéressantes, vous les prenez. Si vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez poser une question, vous essayez de savoir pourquoi, comment, d'accord? On va travailler dessus et on va poser un certain nombre de questions sur lesquelles on répondra tout au long de la formation. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans et ben là j'arrive juin 2017, on m'a licencié et depuis ben, je n'ai rien retrouvé. C'est pour ça quand Pôle emploi m'a proposé cette formation, j'ai dit bah oui, je veux bien essayer, non, au contraire. Hein. Il faut s'y connaître en poisson, mais moi je m'y connais pas. C'est pour ça que j'ai pas prétendu attention à l'annonce parce que bah, quand on s'y connaît pas, bah, c'est pas évident de s'engager. Dizaine de tonnes sur le premier et 8 tonnes sur le deuxième. Voilà. Et ensuite j'ai d'autres petits bateaux à faire trier derrière. C'est débarqué du bateau et c'est mis dans le frigo et ensuite on le fait trier un peu plus tard. Ça va être enregistré sur le coup des 3h30 et vendu à 5h30. Donc il faut qu'on soit prêt avant 3h30, 4h. Deux mois par-ci, 2 mois par-là, voilà, ou faire un peu d'intérim ou des choses comme ça. Là, voilà, j'ai été 5 ans responsable de rayon, j'ai fait l'école d'Intermarché, ils connaissent, hein, le séminaire, machin, mais il faut que tu prennes le temps de le refaire, le CV. Oui, je le remettre à jour pour... je voudrais le refaire avec toi. Oui, j'ai beaucoup travaillé en intérim. L'ostréiculture, je connais un petit peu parce que j'en ai fait, mais ma rayeur, j'apprendrai, hein, c'est ça. Et j'attends d'avoir le TP là, voir pendant 3 jours comment je me débrouille avec un couteau. Ouais. Si je vois que ça me plaît, je peux aller voir directement pour voir pour mon stage. Il y a toujours des plans. Faut savoir compter. Vous avez appris sur le tas quoi. Ah oui, bah j'étais à l'école comme tout le monde, mais après on apprend un coup de pied dans le cul. Pas les anciens. Les anciens, exactement. Le métier, ça prend à bord. Comptoir de la mer. Alors, ça c'est une entreprise. GPJ. Sécurité sous surveillance. C'est aussi lié à la mer. Oui. Les transporteurs viennent chercher la glace pour les bateaux. La grande criée. C'est la CCI. Ah bon, bah d'accord. CCI, ouais, là. Ah, le responsable nous a dit que c'était compétent. Moi je vois aussi, d'ici je le vois. Mécanique navale, oui, c'est pareil. Tu embauches qui? Quel genre d'emploi? Plusieurs choses. Dans le genre, c'est, quand on dit quel genre d'emploi, c'est quel métier, quelle activité, et derrière, quelle formation ont les gens. L'usine, non, c'est pour mon truc. Et travailler aux huîtres de façon... Bah, c'est pas pareil déjà les huîtres. Déjà, voilà. Ça, ou les huîtres, t'as l'air, tu prends l'air, tu loues, et puis tu bouges, tu restes pas à piétiner sur même pas 1 mètre carré, on va dire. Toutes les expériences qu'ils ont eues, qui ne sont pas forcément toujours très bonnes, eh ben ça éloigne du marché de l'emploi et on perd confiance.
Et donc tout le travail de notre action ici, c'est de redonner confiance aux gens, de redonner envie. Sinon, on voit passer des gens qui restent 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois, et puis qui claquent la porte. Mais si la personne est convaincue, a envie d'évoluer, ça sera beaucoup plus facile. Et si l'employeur a aussi envie de faire un effort pour accueillir la personne, ça se passe toujours mieux que quand il n'y a pas de contact. Si on ne regarde que les offres sur Pôle emploi, on utilise à peu près 20% des chances de trouver du boulot. Tous les contacts qu'on va avoir avec les entreprises, si vous sentez que ça vous intéresse à un moment donné, il faudra, comme on l'a fait, absolument. On va dire de la larve jusqu'à la vendable, comme celle-ci, il faut 3 ans de culture. Donc les poches, on avait mis 1 kg, comme je vous disais, on va les ressortir, les poches vont faire entre 18 et 20 kg en 1 an. On est parti de là, on va arriver ici. Vous voyez, entre là et là, pendant 1 an. Les mailles de 4, 1 an. Pendant cette année-là, il y aura eu entre 3 à 4 tournages. C'est-à-dire qu'on les tourne, on tape juste celles qui sont piquetées dedans et on les remet. Comme il y a le verre en plus qui se dépose par-dessus, l'huile elle a besoin de soleil, donc on retourne pour comme ça, voilà. Des fois ça va faire cloc cloc. Vous faites ça, et en fait vous allez voir, on glisse un peu d'eau, ce qu'on appelle une cloquée, elle n'est pas morte, c'est parce qu'elle est coquée, elle a un manque de flotte. On la met dans les vannes vertes et ça repart à la mer. On embauche à peu près 50-55 personnes. Dans les 3 jours, il y en a moins entre 10 et 15 qui arrêtent. Mal au dos, ou la voiture démarre pas, donc la voiture ne veut plus venir au travail. À Noël, et puis des fois, nous, à l'été, pour tourner les poches, on prend un peu de personnel aussi, ça nous arrive, on prend 6 personnes à peu près. C'est un circuit fermé après. Et l'eau, en plus, qu'elle soit refroidie, elle est traitée par UV là-bas. Pendant que l'hélicoptère il passe, donc il passe tout doucement, vous allez voir, et clac 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 clac, il prend des photos à la seconde près quoi. Et là tu reçois la lettre avec le drapeau bleu blanc rouge. On va dire attention, vous avez tant de poches supplémentaires, avertissement. Messieurs, bonjour. Approchez, approchez. Si une personne adore le métier, c'est bon, c'est gagné. En ce moment, j'en cherche deux, mais je ne trouve pas. C'est pas plus difficile que de monter de l'agglo. J'ai fait les deux. Au départ, tout le monde souffre. Mais après, vous ne souffrez plus parce que le corps s'adapte. Vous commencez à souffrir à 50 ans après. Il ne faut pas croire, parce que là, je suis en train de vendre du rêve. Il y a un boulot. Mais celui-là qui aime le boulot, moi, mes journées, je les vois pas passer. Je fais ma production d'huîtres de A à Z. C'est-à-dire que j'ai un parc en Charente-Maritime, je pose des connecteurs, je récupère mon essaim. Le essaim, c'est les bébés huîtres qu'on capte naturellement, que je ramène ici et que je mets à la pousse. On les travaille pendant 3 ans. J'en suis sûr et certain. Si j'avais la chance d'avoir des gens qui sont devant et qui me suivent, on remettait un hectare en Bretagne en route. Et je recrée un emploi.
On a tout intérêt aujourd'hui à faire savoir que la Normandie est encore la première région de production conchylicole au niveau français et avec un potentiel d'emploi relativement fort. 16 500 tonnes de moules, 25 000 tonnes d'huîtres. Des huîtres produites en Normandie mais commercialisées par d'autres acteurs. Alors c'est frustrant. Est-ce qu'il existe justement un label? On a déposé une demande, ce qui s'appelle une indication géographique protégée, pour aider à valoriser pour l'export, pour aller chercher des marchés et puis essayer de trouver des débouchés commerciaux. Et donc ça nécessite des compétences dans les entreprises. Donc il y a du boulot. Est-ce qu'il faut, je sais pas, il y a une école à faire? Est-ce qu'il faut... L'expérience professionnelle sur le terrain, de faire valider cette expérience, de la compléter par une formation, par exemple le CFPPA de Coutances, on dispense qu'on appelle un 280 heures culture marine. Là, ça va donner la capacité professionnelle. Par contre, l'attention et la subtilité, la patte du professionnel, elle sera différente d'un secteur à l'autre pour aller optimiser les productions. Il y a des différences. Il y a des différences. En gros, le top qualité en Normandie et en France, quasiment, c'est ce qui est produit ici. Utah Beach, Isigny-sur-Mer, qui pousse, qui est charnue, qui est croquante, qui est douce. J'exagère en disant que je sais faire la différence, mais effectivement, elle sera complètement différente. Donc la vanette, les ratisses ils mettent dedans, ils secouent, les petites elles tombent, théoriquement. Là on voit, hein, c'est de la belle qualité. Hein. Alors là-dedans le premier contrôle que l'on fait, c'est déjà voir l'étiquette. En une demi-heure ils font 4 sacs. Donc oui, c'est énorme. Alors, puis après tout dépend du pêcheur. 32 kg. Voilà. La date, un sac comme ça fait 38 kg, c'est ça? Oui, théoriquement. Et après c'est pas Apparemment c'est physique quoi. Monsieur disait ça casse le dos, un salaire de 900 € par mois. C'est pas énorme. Chaque bac, sur chaque lot, c'est enregistré, on sort un catalogue qui retrace tout. Et après l'acheteur de chez lui, il a la possibilité d'avoir le catalogue. C'est au premier qui appuie, qui récupère le lot. Voilà. Combien vous avez à peu près de personnes ici? 4, 5, 10? Ça dépend, de 4 à 10 on va dire. Ouais, maintenant plus la distance, les agriculteurs ils restent chez eux. D'accord, il faut être inscrit à la chambre de commerce. Ah oui, bien sûr, oui. Avec une autorisation d'acheter. Et une caution, c'est-à-dire un dépôt garanti. Un dépôt de garantie, oui. C'est vous qui fixez les prix? Oui, en fonction de la taille et de la qualité. Et les directives qui sont données par rapport au quota de pêche, c'est Bruxelles, non? Qui fixe ça ou... Organisation des producteurs de Basse-Normandie. Monsieur Soudi. En ce moment, l'arrêt, il a beaucoup pêché, alors bon, ça se vend pas, ça se vend très très mal. Donc vous, par exemple, vous pouvez très bien vous retrouver avec des tas de bacs pas vendus. Oui, donc ça, c'est l'OP qui les prend en charge. Oui, c'est l'OP, oui. D'accord. Protège mes oreilles surtout. On commence tous à 5h30 et on ne sait jamais à l'heure qu'on finit. Vous n'avez pas tous la même technique? Ah oui, t'as plusieurs techniques, chacun a sa technique, chacun a
travail que je fais, finition, ça fait ça. Papillon. C'est un métier qui est plaisant. T'es à l'abri, t'es tranquille. Pas trop froid. On fait pas toujours la même chose. Oui. Et après, c'est une formation de... C'est vous qui décidez le métier que vous voulez faire après? Oui. Dans la mer. D'accord. Le poisson, c'est très bon pour la mémoire, pour les yeux. Il y a plein de bienfaits. De 7h à 9h, j'ai des clients portables, deux téléphones, enfin Aliette répond aussi. Et quelles compétences vous cherchez sur ce genre de poste? Quelqu'un qui baigne un peu dedans? Voilà, c'est ça, qui puisse acheter, qui connaît, et puis commercial. J'ai des cours de tout ce que j'ai aujourd'hui. Et eux m'appellent et disent bah voilà, tu mets 2 boîtes de ça, 3 boîtes de ça, acheter aujourd'hui et ce midi je le livre moi. Transformé, mis en caisse sur palette comme ça, avec le nom du client. Après le transport vient chercher, il contrôle et ça part. Et tous les jours c'est là. Vous voyez, il y en a un qui la trace, l'autre qui tire sur la peau, hein, et l'autre qui coupe la tête. Là, ça va en 3. C'est du boulot. Faut vraiment aimer ça. Faut être courageux. Faut le dire, hein, faut pas avoir peur de dire, voilà. Mais après, quand on aime ça, pourquoi pas. Hein, moi, j'ai quand même pris beaucoup de personnes qui ne connaissaient rien dans le poisson. Vous trouvez quelqu'un demain qui a vraiment envie de ouais. C'est pour ça, venez demain matin, vous verrez un petit peu comment ça se passe. Ça s'en prend pas comme ça. Hein. Ça vient avec le temps, mais il faut... Je crois que c'est mon temps de regarder le gars qui faisait... Ouais, il est belge. Je me dis à un moment donné, il va se rater. Que ce soit Jeanne Mareilleur, Mercier ou ici, ils cherchent. Il faudrait au maximum que les conventions de stage, on puisse les avoir pour vendredi, si c'est possible, ça serait bien. Bon, par rapport à la formation, comment tu sens les choses? Bonne découverte sur le filetage, tout ça. Il peut y avoir aussi la cadence, ce qui est normal, mais après, quand on maîtrise le geste, ou là, au final, il n'y a pas besoin de forcer. Y a pas besoin de forcer si le couteau est bien aiguisé. C'est pas des postes diffusés, ça, voilà. C'est le genre de poste. Ben oui, on cherche quelqu'un, mais on ne cherche pas parce qu'on n'a pas le temps, et tu as vu la journée qui se fait. Je pense que je peux m'adapter à pas mal de types de postes. Ouais. Et mon problème, c'est que j'ai toujours été imbécile. Mais à un moment donné, c'est mieux de se placer définitivement. Avant, on ne vous demandait pas trop ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire qu'on vous envoyait en mission, quoi. Vous étiez inscrit et peu importe votre motivation, votre envie, aujourd'hui, on recrute essentiellement sur le savoir-être et les motivations du candidat. C'est-à-dire c'est vous qui allez nous dire, moi voilà ce que je veux faire et surtout voilà ce que je ne veux pas faire. Et ça c'est hyper important et c'est la clé de la réussite. Les filières, enfin, et sur les offres, mais des offres en poissonnerie, c'est évident qu'il y en a. Les gens que ça intéresse et qui s'investissent doivent très bien arriver assez rapidement à des postes de responsabilité aussi sur des rayons parce qu'ils cherchent du monde. Personne ne va aller parce que les gens ont une image. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas, ouais. Non. Ouais, puis dis le poisson c'est pas intéressant. Mais c'est sale, ça va être fini. C'est le dernier qu'on a vu, tu te rappelles pas? T'as fini là? Encore. On mange encore celle-là et celle-là. Partir en stage et puis voir s'il y a des possibilités d'opportunités. Donc ouais. Donc, je recherche dans la vente de poissons pour voir ce que c'est. Je recherche dans le filetage ou les bûches, pour voir autre chose si je peux voir autre chose. Quelque chose qu'on ne peut pas trop penser avec le dos. D'accord, vous avez cette contrainte. Moi je veux que ça soit dans le domaine du poisson. Voilà. Donc tout le monde s'en foutait de pas en dessin. Donc les pêcheurs eux-mêmes ont dit, eh bien, au bout du compte, on va se créer nos services pour pouvoir débarquer notre pêche. Donc a été créé le bâtiment que vous connaissez un petit peu. Et là, qui accueille à la fois les bateaux et donc les vendeurs et les marieurs, les acheteurs. Et c'est là que se passent les transactions. On nous dit en France que sur toute la consommation qu'on a, il n'y aurait que 25% de pêche française. Il y a deux facteurs qui sont ennuyeux, c'est le coût de l'énergie et l'accès aux zones de pêche.
notamment avec les problèmes du Brexit, parce que le poisson, lui, il ne sait pas ce que c'est qu'une frontière. Mais sur, on va dire, le phénomène de consommer du produit, on est tranquille. On est tranquille. Avec quelques accidents de marché, mais en règle générale, on n'a pas de souci à avoir. On est une des rares criées en France, pour ne pas dire une des, on va dire, des criées spécifiques qui gagnent de l'argent. Et tout simplement parce que l'organisation est très adaptée aux besoins du pêcheur. C'est-à-dire que, alors ça s'explique, on est un petit village dépendant de la pêche. Donc les pêcheurs, ils ont toujours été compétiteurs en mer, mais quand ils sont à terre et qu'ils ont des besoins qui les intéressent tous, ils jouent collectif. C'est aussi ça l'intérêt d'une coopérative, c'est quoi qu'il arrive, elle reste adaptée aux besoins des pêcheurs. Rien que les filets, vous avez vu? Je vous ai dit, poisson entier, ça fait à peu près 30-35 tonnes. Que les filets. Mais on fait tout ce qui est écorché, là. C'est énorme, c'est peut-être plus de 200 tonnes par mois. Oui, non, c'est surtout la pointe. Du taco, ça, non? Oui. C'est une journée calme. Il est midi. Bon courage à vous. Merci. Voilà, bonne journée. Bonne balade. Là, ça monte. Hein. Cette petite route, vous la connaissez par cœur depuis combien de temps? Parce que tu es tout gamin. T'inquiète pas, il y a un banc pour te reposer. Et la recherche de boulot, comment ça se passe? Ça se passe bien, pour l'instant. T'es arrivé? T'as tué ce qu'à là-bas? Jamais j'étais monté sur ces hauteurs-là parce que voilà, je suis toujours resté entre guillemets dans les terres. Mais pourtant, t'es du coin? Et je suis du coin, ouais. Cette vue-là, c'est la première fois que je la vois. Avec Monsieur Van Roy, là, quand il a redit tout ça, qu'on importait plus que l'on consommait, en fait, ça m'a fait un peu tilt. Ne pas repartir à zéro, mais partir sur de la découpe, du filetage, transformer le produit, pour l'emmener après vers les consommateurs. Après, moi, si j'ai pris ce stage, c'est pour obtenir un emploi après la formation. On va pas tarder à arriver le bateau, on va voir ça. C'est vrai que le stage, il aide à trouver des établissements, des organismes, des numéros de téléphone, etc., des adresses. Ouais, si c'est ok pour le stage. Si elle a besoin de faire autre chose, que ça soit de la vente, de l'épluchage, de ce qu'elle a besoin, il n'y a aucun souci pour ça. Hein. De bonnes nouvelles. Mais il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Vous avez fait du filet. Ouais. Vous en avez fait. On a coupé du filet, mais le terme pavé, c'est coupé. C'est plus épais. Ce qui serait bien, c'est de noter un peu. Ça, tout de suite, quand le gars il va prendre votre CV ou la fille, mettre des mots, je sais faire des filets, j'ai paré, j'ai éviscéré. Couper les nageoires et la queue au ciseau, c'est paré ou ébarbé? Ébarbé. Tout ça, il faut garder ça dans votre mémoire, parce que même à l'oral, hein, là, tu as eu un gars pour un stage en poissonnerie, eh ben, c'est important. Hein. Vous avez déjà touché aux outils, à la lime, à épiler, ça m'étonne que ça s'écrive comme ça. Allez. Donc, je vous souhaite un bon courage, un bon week-end. D'accord, parfait, ben on arrive. Merci beaucoup, à tout de suite. On va faire ce qu'on veut, ça donne pas le même travail. J'ai fait des tacos, j'ai la peau est un peu plus ferme, c'est plus facile. C'est vrai que là, le merlan c'est beaucoup plus fragile. Ouais. J'ai pris la technique. C'est un truc qui est rare vraiment maintenant, c'est qu'il se bouge, il est dynamique, il a envie de faire les choses. S'il a 2 minutes où il a un blanc, il trouve quelque chose à faire. Voilà. Ça, si quelqu'un a ça, c'est bon. Le reste, on s'en fout, ça c'est la base.
tout début. Tourteau, bon courage. Merci. Merci beaucoup. La poissonnerie m'a vraiment conquise. D'accord. Donc là, tu étais plutôt... Temps complet, ouais. Temps complet. Oui. D'accord. Là, j'ai vraiment... Moi, c'était une grosse découverte. C'est vrai que je suis tombée dans une bonne équipe, une bonne ambiance et... C'est essentiel. Oui. Et qui m'ont fait voir plein de choses. Et là, c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie. Oui, donc les métiers de la mer, c'était peut-être pas la meilleure... La meilleure solution, c'était une découverte. Bon, voilà, c'est une très belle découverte. Oui, oui. Parce que ce que je dis, hein, pour des métiers pour les travailleurs handicapés, il y en a. Même à mi-temps, une semaine sur deux, où moi je prends, je suis partant. Voilà. Alors on va insister, je vais rappeler Pôle emploi là-dessus, que quelqu'un vraiment te revoit sérieusement, quoi. T'aide, parce que c'est vraiment la problématique. Parce que j'avais besoin de retrouver toutes ces sensations, le travail du poisson. Je me suis dit, est-ce que je vais être capable de, c'est tout bête, mais de faire un filet de lotte ou de faire un filet de poisson. Voilà. Et puis c'est revenu naturellement, quoi. Je connaissais un petit peu, mais d'aller sous la criée pour faire les achats, il m'a laissé me débrouiller, en quelque sorte, en me disant, tiens, voici le catalogue, tu notes ce qui t'intéresse, et après on va acheter. C'est une sacrée confiance. Bah moi ça m'a servi un peu de tremplin et puis de pied à l'étrier, quoi, entre guillemets. Et j'espère début 2020 être en CDI, quoi. Donc on verra. Donc voilà, on va remettre tout ça à jour et puis voilà, quoi. C'est le mois de l'avant, comme on dit. Le mois de l'avant. Mais non, moi c'est justement, je teste plein de trucs, je vais à droite, à gauche. Il y a des choses intéressantes et moins intéressantes à chaque fois. C'est jamais que négatif ou que positif, mais c'est pas le type de démarche que je faisais. Moi, je passais toujours par Pôle emploi pour vis-à-vis des offres, ou par une boîte intérim. Mais au niveau de démarche spontanée, j'étais pas trop là-dedans. 80% des embauches aujourd'hui se font comme ça. C'est ça. T'as bien vu le réseau, t'as bien vu les gens. Je te disais, vis-à-vis de cette méthodologie-là, au début de la formation, j'étais assez perplexe. Puis finalement, on s'est rendu compte que dans pas mal de milieux, ça fonctionne comme ça. Bon, toi, ton stage, t'es content quand même de la façon dont ça s'est conclu finalement, plutôt positif. Moi, c'était du positif. Hein. Ouais. Apparemment, il était pas mécontent de ce que je faisais. Non, ça m'a été confirmé par ailleurs. Ça m'a permis de voir vraiment si c'était que le monde de la mer. Il y a certaines choses que j'ai... Faire à peu près tous les postes polyvalents, parce que toujours faire les marais, bah oui. C'est pas... À la fin, il faut que je bosse. Hein. Là, maintenant, il faut que je bosse. On va essayer, on va voir. Mais quand je vous dis, je n'ai pas trouvé ça tellement dur. Hein. Bah, j'ai découvert le poisson, parce que ça, je connaissais pas. J'allais travailler dedans, et quand j'ai travaillé avec Monsieur Marie, oui, faire des filets, tout ça, ça m'a plu. Grâce à Madame Le Provost qui a poussé la... Oui, parce que Michael, il ne voulait pas de stagiaire. Ah ouais. Et c'est elle qui a dit si, tu prends. Et en fait, il n'a pas été déçu du tout. Parce que c'est pas évident, pendant 2 ans. Un CDI à temps plein, oui. Moi, ça me gêne pas. Hein.